Bonjour Edgar Morin, l'un des grands penseurs de notre temps, docteur honoris causa de 24 universités à travers le monde et des universités qui parfois d'ailleurs portent aussi votre nom. Nous sommes très heureux de vous accueillir. C'est une journée particulière en Belgique, un an après ces terribles attentats qui ont donc frappé Bruxelles, l'occasion de cette cérémonie en présence du roi. On le voit, 32 morts, 320 blessés. La capitale de l'Europe était marquée et le monde s'est presque arrêté en quelques instants de vivre. Edgar Morin, face au terrorisme, face à cette horreur absolue que représente ce choc des civilisations, quelle réponse peut-on encore apporter aujourd'hui? Écoutez, quand il y a eu le terrorisme de la bande Abadher en Allemagne ou des Brigades Rouges en Italie, qu'est-ce qui a fait arrêter cette terreur, ces attentats? La perte de l'espoir que leur action allait soulever les peuples contre les gouvernements. Quand l'OLP a abandonné les attentats qu'ils ont commis contre les Juifs ou les Israéliens, c'est quand ils ont perdu l'espoir que par ces moyens, ils allaient acquérir l'indépendance de la Palestine. Donc le problème pour nous, comment faire perdre l'espoir qu'ils vont aboutir? Il y a plusieurs moyens convergents. D'abord, des moyens territoriaux aussi. Un des rêves du Daesh est de créer au Moyen-Orient un vaste califat. Bon, s'ils n'ont plus de territoire, c'est déjà un élément, mais ce n'est pas assez. Il y a effectivement l'action de tous les services secrets qui s'infiltrent dans les mouvements et qui peuvent, s'il y a une coordination européenne, être efficace. Il y a la prévention. J'ai proposé à ce que dans les écoles et les lycées, on explique par quel processus de pensée on arrive au fanatisme. Parce que ce qu'on appelle terrorisme, c'est un mot qui parle de notre terreur à nous, mais qui est guidé par un fanatisme, c'est-à-dire des gens qui ont une vision tout à fait fermée, close du monde, qui croient être la réalité. Donc il faut d'abord une éducation, mais pas seulement dans nos écoles, il faut aussi une attitude d'intégration à l'égard de tous ces jeunes paumés qui sont d'ascendance arabe ou musulmane, qui sont dans d'autres pays, qui sont des Français. Et donc, ça nécessite aussi une réforme politique qu'on n'a jamais faite. Oui. Disons, ce qu'on parle, le problème des banlieues, on voit qu'il ressuscite encore. Parce que, bon, donc, si vous voulez, c'est un ensemble d'actions menées avec volonté, intelligence et complexité qui peut arriver à ce qu'à un moment donné, les gens disent non. Et ensuite, il faut que nous, on donne un autre espoir. Parce que pour beaucoup de ces jeunes, qui soient même de souche française, quel est l'avenir? Précarité. Et puis, quand ils sont d'origine, ils sont extérieurs, ils sont stigmatisés. Et le mieux, c'est la société de consommation, c'est le supermarché. Mais vous savez, la jeunesse, elle est toujours avide d'un idéal, d'un espoir, de changer le monde, ou du moins autrement. Qu'est-ce qu'on pourrait redonner cet idéal, Edgar Morin? On voit aujourd'hui que la politique est en panne. Il y a une élection présidentielle en France. Est-ce qu'elle répond à ces questions? Et parce qu'on donne comme seule réponse des réponses quantitatives, la croissance, le PIB, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on va lancer notre société vers une voie qui est en face vraiment plus fraternelle? Il ne s'agit pas de dire les mots de fraternité. Est-ce que les jeunes, par exemple, on ne va pas les mettre à nouveau dans un service civique de fraternité qui va leur enseigner à être solidaires? Parce qu'un des maux de notre société, c'est la désintégration de la solidarité. La religion dans tout ça. Parce que finalement, ce terrorisme-là se fait au nom d'une religion. Bien entendu. Alors là, il faut dire, parce que vous savez, il y a une polémique pour savoir si c'est la religion ou pas la religion, entre des esprits très pertinents qui connaissent. Moi, mon point de vue est celui-ci. C'est qu'il y a toujours eu, dans ces religions monothéistes, à un moment donné de l'histoire, où une tendance fanatique se développe. Nous l'avons connu dans notre histoire avec les croisades, avec la persécution des Juifs, avec l'Inquisition, avec le meurtre du pauvre chevalier de la Barre en pleine gestion.
Et l'Église chrétienne s'est assagie une fois qu'il y a eu la séparation avec l'État. Et maintenant, vous avez le bon pape François qui a repris le message originel. Mais alors, est-ce qu'il y a un problème aujourd'hui avec l'islam? Eh bien, justement, le problème avec l'islam, c'est que l'islam qui a eu son époque conquérante, qui a eu son époque paisible, par exemple en Andalousie avec les chrétiens religieux, que à nouveau que ces forces qui existent dans cette religion soient prédominantes et qu'il y ait cette marge qui va vers le fanatisme et qui souvent est tout à fait incompétente dans le domaine religieux et soit de plus en plus marginalisée. Moi, je crois que c'est le problème. Regardez les religions monothéistes qui ont provoqué tellement, même pour rapport aux hérésies. Regardez en islam, maintenant se réveille le conflit ancien entre sunnites et chiites qui se passe aujourd'hui au XXIe siècle comme ça s'est passé au XVIe siècle, XVIIe, chez nous, entre protestants et catholiques. Mais alors, alors il faut une évolution historique qui aille vers la démocratie et la tolérance. Il y a beaucoup d'exigences, mais il faut un temps long. Oui. Ce qu'on peut déjà, c'est essayer au plus tôt d'enlever ce type d'espoir pour créer un autre type d'espoir. Mais Edgar Morin, on parlait de cette élection présidentielle, on le dit, certains le disent, Marine Le Pen, l'extrême droite, peuvent gagner la présidentielle en France. Oui, bien sûr, c'est une possibilité. Et pourquoi? Parce que nous voyons partout en Europe, malheureusement, et même dans le monde, la progression des régimes post-démocratiques ou néo-autoritaires. Nous l'avons vu en Russie, nous le voyons en Turquie maintenant, nous l'avons vu en Hongrie, nous voyons quelque chose de très bizarre aux États-Unis, nous avons cette possibilité importante. Nous savons qu'en Hollande et qu'en Autriche, il s'en est fallu de très peu pour que ça bascule. C'est un danger dont il faut prendre conscience. Mais là aussi, je pense qu'il ne suffit pas de dénoncer ces choses-là, c'est qu'on doit donner une autre voie, un autre espoir. Moi, j'ai essayé de développer ces idées que je ne peux pas vous développer en 3 minutes, là, maintenant. Oui, mais vous dites dans vos livres, et vous le redites dans celui-ci qui vient de sortir, qui s'appelle « Connaissance, ignorance et mystère » chez Fayard, vous dites « Toute ma vie, j'ai essayé de m'occuper du mystère de l'humanité, du mystère de l'humain. » Mais vous savez, peut-être que cette capacité de m'émerveiller et de jouir des beautés de la vie me donne une certaine capacité de résister à ces horreurs. Merci beaucoup Edgar Morin, c'était un plaisir de vous recevoir. Connaissance, ignorance, mystère, c'est chez Fayard, votre nouveau livre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, monsieur. Merci.